Alors, bienvenue Claudia Ferland à cette petite entrevue sur le baccalauréat en création de jeux vidéo, profil design. Alors, dans un Merci. premier temps, j'aimerais savoir qu'est-ce que c'est que ton parcours, quel est ton parcours avant de te joindre à l'UQAT? Qu'est-ce que tu as fait comme étude, ton background? J'ai fait un petit peu de tout. Moi, j'ai été en musique, après ça, je suis allée en sciences nat, après ça, je suis allée en littérature française. Donc, j'ai vraiment été un peu partout avant de revenir dans le jeu vidéo, finalement. Donc, OK. parcours très Puis, divers. qu'est-ce qui te portait à choisir l'UQAT au terme de tout ce parcours-là? En fait, d'une part, le programme avait l'air super intéressant, il s'est avéré l'être par après. Donc, justement, rien que les cours, moi, je capotais, ça avait l'air d'être vraiment des cours super intéressants. Mais l'UQAT Montréal en particulier, en fait, ça s'est rapidement avéré être un endroit qui était vraiment chaleureux, en fait, familial. J'aime le terme familial. Après avoir connu les grosses universités avec des salles à 250 personnes, c'est pas ça, l'UQAT. L'UQAT, c'est vous êtes dans votre petit local, vous connaissez tout le monde dans votre cohorte, les profs vous connaissent tous, même les profs que vous n'avez pas. Vraiment, ce feeling-là d'être proche de nos profs, on a des questions, mais justement, ils savent on est qui et on sait qui ils sont. On est capable de justement aller facilement avoir accès, en fait, à tout ce réseau-là. Dans le fond, on a tout le monde autour, tout en étant justement au cœur du centre-ville aussi, qui est super le fun d'un point de vue emplacement. Donc, overall, une belle place, autant pour l'étude que pour juste y être aussi. Donc, Ah, tout est partout, tu as l'air de t'être plus dans nos murs. Tu peux nous parler de choses un peu plus spécifiques qui t'ont vraiment fait vibrer pendant ton passage ici, là, mettons des situations, certains passages dans ton cursus? Je dirais en fait beaucoup en fait les projets qu'on fait. On est très hands-on comparé à des bacs qui seraient peut-être plus théoriques. Donc alors ici, oui, il y a de la théorie, ça fait partie de la chose, puis c'est essentiel pour en apprendre, mais on va beaucoup justement faire par la pratique. Donc on va appliquer la théorie tout au cours du bac, puis rien que ça, c'est hyper motivant. On va pouvoir faire des projets, non pas juste voir théoriquement ce qui pourrait se passer dans une situation X dans un jeu. C'est vraiment, on fait un jeu et on l'expérimente nous-mêmes aussi la vie étudiante, qui était super le fun aussi. Donc, que ce soit justement des activités comme des game jams qui ont été organisées ou encore justement rien que des petits meet-up ou des sorties, justement, des parties, n'importe quoi. Bref, overall, autant dans les cours, c'est qu'on a une expérience qui est vraiment, qui nous ramène proche du jeu vidéo dans tout et partout. Puis après ça, justement, les cohortes, justement, de tous les élèves qu'on finit par connaître, qui nous permet d'avoir tout ce soutien-là, puis aussi ce fun-là à aller en classe. Tu sais, c'est pas juste, les projets sont le fun, mais en plus, le monde avec lequel tu y es l'est aussi. Et donc, ça rend l'expérience universitaire vraiment plus, une petite coche de plus, je dirais, comparé à ce que j'avais connu, exemple, ailleurs. Tu me parles de ce monde-là, en fait, puis mettons, ma question s'oriente, mettons, vers le programme de design. Qu'est-ce qu'on apprend en design de jeu à l'UQAT? Ben déjà, vous allez apprendre c'est quoi du design parce que c'est un terme très, très large, très vague. Euh, c'est d'apprendre vraiment comment créer le fun d'un jeu sous tous ses aspects, que ce soit dans les règles, donc justement de dire on est capable de faire X, Y, Z dans un jeu, mais après ça, comment est-ce qu'on optimise ces règles-là pour faire un tout qui est cohérent et qui va être le fun pour le joueur, comment justement tenir compte de lorsqu'on fait des playtests, comment tenir compte d'un feedback, de justement comment est-ce qu'on peut améliorer ce qu'on a fait, comment faire des niveaux. Donc justement, on sait avec quelles règles on joue, donc on peut sauter dans un niveau. Fait comment est-ce qu'on ajoute des éléments pour rendre un niveau intéressant? Comment est-ce qu'on va tout combiner justement chacun de ces éléments-là qui font d'un jeu un jeu, donc une expérience ludique, le fun. Puis justement, tout combiner ça ensemble, c'est ce que vous allez apprendre dans le design L4. C'est vraiment de tous ces petits aspects-là, comment bien les marier ensemble pour faire un tout, puis comment optimiser tout ça tout le temps. Puis la designer diplômée maintenant sur le marché du travail travaille pour quelle compagnie maintenant? Je suis chez Triple Boris, donc une compagnie de jeux indie qui est située à Varennes sur la rive sud. Et donc, je suis conceptrice de jeux plus généraliste là-bas. Donc, je touche un petit peu à toutes les branches du design, autant conception de jeu, donc les règles de jeu, si on peut le résumer comme ça, mais également conception de niveau, design sonore, design narratif, aussi du design économique par-ci par-là. Donc, vraiment, pas mal à toutes les branches qu'on est touché. UI, UX aussi. Donc, vraiment l'expérience utilisateur en soi, donc de vraiment optimiser ça pour le confort des joueurs, en fait.
Et donc, Et si je te posais la dernière question, où est-ce que tu te vois dans 5-10 ans? Où est-ce que tu te projettes dans ta carrière? Je me verrais encore chez Triple Boris, en fait. Déjà, j'aime ma place, mais en fait, c'est ce que j'aime du côté indie, peut-être, c'est cette possibilité-là, justement, de toucher à tout dans un projet. Et donc, de pouvoir justement continuer de, oui, faire du game design qui est probablement disons, ma branche préférée en soi du design de jeu, mais aussi vraiment de pouvoir, après ça, avoir une touche dans le design de niveau, pouvoir quand même aller justement voir le design utilisateur, donc de pouvoir faire tout ça, mais de travailler justement de plus en plus sur des projets divers, puis toucher un petit peu à tout. Donc, je me vois justement continuer dans cette voie-là de généraliste, mais avec de plus en plus d'expérience, un peu connexe à tout, puis d'englober un peu tout ça au fur et à mesure. En tout cas, vraiment intéressant tout ça, Claudia. Je te remercie beaucoup de t'être prêtée à l'exercice. C'est vraiment apprécié. Ça fait un grand plaisir.